Il a quitté la Côte d'Ivoire le mercredi 17 juillet 2024. Alassane Ouattara en route pour soigner son cancer et sa démence chez ses médecins français. Alassane Ouattara et ses militants sont toujours prompts à attribuer à leurs adversaires politiques des maladies chroniques, incurables, aussi graves les unes que les autres. Le dictateur des lagunes, tout chef d'État qu'il est, manquant au devoir de décence, a dit publiquement que le président Laurent Gbagbo était atteint d'épilepsie. De feu le président Henri Konan Bédié, il disait que ce dernier était atteint d'une cirrhose du foie et qu'il n'en avait plus pour longtemps. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, il confiait à Marwan Ben Yamed, ce cocaïnomane partouzard, héritier dégénéré de son père, le fondateur de Jeune Afrique, que Guillaume Soro était atteint d'un cancer. Pourtant, Alassane Ouattara est le plus grand malade de Côte d'Ivoire qui feint de s'ignorer. Tous les 2 mois au moins, n'est-il pas obligé de se rendre à la clinique de la Pitié-Salpêtrière à Paris pour suivre l'évolution de son cancer? Ce qu'il croit être un secret d'État est en réalité un secret de polichinelle. Tout le monde sait qu'il a un cancer. Les diplomates français s'en inquiètent énormément et suivent avec attention tous ces bulletins de santé que leur transmettent les services de renseignement après les avoir récupérés auprès des médecins. Ils voient avec inquiétude ce vieil homme perdre peu à peu ses moyens physiques et mentaux. C'est pour cela qu'ils lui mettent la pression afin qu'il choisisse Tidiane Thiam comme successeur en 2025. Ainsi, ils auront leur homme de main au sein du sérail et la domination française sur la Côte d'Ivoire pourra se perpétuer, même après que l'octogénaire supermenteur ait quitté le pouvoir. Ils savent que ce cancer peut devenir fulgurant à tout moment. Bien qu'elle en soit informée, la presse internationale et nationale, par pudeur, n'en parle pas. Comme annoncé par Chris Yapi, ce mercredi 17 juillet 2024, il a pris son vol pour Paris. Il avait rendez-vous dès le lendemain avec son médecin pour d'autres analyses et pour suivre l'évolution de sa maladie. La veille déjà, Alassane Ouattara était tellement mal en point qu'il avait demandé à ses services d'annuler son audience avec la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock. Son cabinet a dû insister parce que non seulement cette audience était prévue de très longue date, mais surtout les Blancs allaient se poser trop de questions sur l'annulation subite d'un rendez-vous aussi important. À contre-cœur, il a reçu la ministre allemande et l'importante délégation qui l'accompagnait. Ils ont parlé de tout, surtout de la possibilité que le contingent militaire allemand, qui occupait une partie de la base américaine au Niger, puisse être redéployé dans la partie internationale de la future base militaire d'Odiéné. Je suis heureux, madame, que vous ayez choisi de venir en Côte d'Ivoire et venir avec une grande délégation du secteur privé allemand. Nous avons pratiquement, au cours des 7 dernières années, triplé le nombre d'entreprises allemandes en Côte d'Ivoire. Et ceci, donc, on ne peut que s'en réjouir. Nous avons parlé, bien sûr, de la situation nationale, mais également de la situation dans les pays voisins, et donc des questions de sécurité et d'immigration, et aussi le climat. Et la Côte d'Ivoire continuera d'apporter son soutien à tout ce qui est promotion de la paix. Et nous souhaitons également continuer d'avoir ces excellentes relations avec l'Allemagne et dire que nous sommes très, très, très heureux de la visite de Madame la ministre et que nous souhaitons qu'elle revienne nous revoir le plus tôt possible. Merci beaucoup, Madame. Merci beaucoup. Vielen Dank, Herr Präsident, dass Sie mich heute hier in Ihrer... Merci beaucoup, Monsieur le Président, de m'avoir accueilli ici dans votre résidence privée. Nous avons parlé de manière intense dans la manière dont nous pouvons davantage développer notre coopération. Je suis convaincue que cela va nous permettre d'apprendre encore plus les uns des autres, mais nous l'avons également constaté ces dernières années, la Côte d'Ivoire fait preuve d'une performance très impressionnante, pas seulement dans le domaine du foot. Après de longues années de guerre civile, les Ivoiriennes et Ivoiriens ont créé une démocratie stable.
Nous coopérons déjà dans un grand nombre de domaines. Nous voulons continuer sur cette voie à tous les niveaux. Merci de votre hospitalité. Merci de m'accueillir, bien que ce soit seulement quelques heures. Merci. Après cette audience, il est allé se coucher et n'est plus ressorti de sa chambre jusqu'à l'après-midi de mercredi pour aller à l'aéroport. Hier, quand il marchait péniblement sur le tapis rouge, tout le monde a constaté avec quelle peine il se déplaçait. Son visage est tout noirci et bouffi. Ses cheveux frisés et disparates, avec des touffes qui sont tombées, sont semblables à de la bouse de moucheron, ou comme des grains d'atchéké. Tout ceci est dû à l'utilisation massive des corticoïdes. C'est ce grand malade donc qui raille ses adversaires en les accusant d'être des souffreteux qui ont déjà un pied dans la tombe. C'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Si Alassane Ouattara et ses services sont si sûrs que leur champion n'a rien, qu'il publie donc son bulletin de santé et on verra. Laissez les rumeurs mourir de leur propre poison. Hein? Voilà. Je vais très bien et j'aimerais que à Abidjan les autres fassent autant de transparence que moi en matière de santé. Ce n'est pas moi en plus qui a enlevé le bulletin de santé dans la Constitution au titre des critères pour se porter candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà, donc je vais très bien. En écoutant ses proches et ses collaborateurs, on peut arriver à penser qu'il est atteint d'une forme de démence qui n'est pas encore très avancée, mais qui se laisse apercevoir à travers certains signes très visibles. Comme Joe Biden, il pique des colères erratiques. Ses trous de mémoire, ses lapsus deviennent courants et mettent son entourage dans l'embarras. Donc voici quelqu'un qui est atteint d'un début de démence, qui est à la tête de la Côte d'Ivoire et qui s'obstine à vouloir faire un 4e mandat. Ce n'est pas parce qu'il est traité par les meilleurs médecins pour ralentir l'évolution de son cancer et pour freiner sa démence qu'on peut affirmer qu'il est sain de corps et d'esprit. Il ne va pas bien et fait tout son possible pour retarder sa décrépitude physique et psychique. Alassane Ouattara peut ralentir tous ces processus, mais il ne peut pas les arrêter. Il est temps qu'il s'arrête lui-même, qu'il prenne sa retraite pour aller se soigner correctement et laisser les Ivoiriens entre eux gérer leur pays. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.